Bienvenue sur Radio Sensation Normandie, merci de nous rejoindre. On parle vie associative, environnement, politique et sport. Vous le savez, c'est votre rendez-vous que vous attendez avec impatience. Le MAG, 10 minutes pour tout savoir sur ce qui vous parle et vous interpelle et vous intéresse au plus haut point. Aujourd'hui, on va parler musique, environnement, terroir et territoire. Tout ça mélangé dans un bel événement que nous avons suivi l'an passé. C'était avec beaucoup de plaisir que nous avions déjà reçu deux de nos invités. On va vous les représenter dans quelques instants puisqu'on va reparler du festival Jazz Horn Dance qui s'est achevé de la plus belle des façons sur une large partie du territoire normand. Nous avons Loïc Lepage qui revient nous voir. Loïc, bonjour. Bonjour. Sébastien Lelièvre de même, chargé de la communication également de cet événement. Bonjour. Bonjour Dominique. Et notre invité, qui n'est pas un invité mystère pour beaucoup d'entre vous, si vous êtes des férus en tout cas d'art contemporain, de jazz et de danse classique, c'est monsieur Arthur Plachert que nous recevons avec beaucoup de plaisir. Monsieur Arthur, bonjour. Bonjour. Alors le festival Jazz and Dance, ça part tout d'abord peut-être d'Arthur, qui est l'un des grands personnages et d'une des chevilles ouvrières en tout cas de la création de ce festival, né il y a un peu plus de 10 ans dans le Perche. On pourrait peut-être être surpris, s'y étonner qu'un grand festival soit né dans ce petit coin de l'Orne. Est-ce qu'on peut revenir sur la genèse et sur l'historique de la création justement de ce festival, monsieur Arthur Plachert, qui a eu l'idée un peu folle justement de créer tout cela? Avec monsieur Lepage, nous sommes trouvés donc, dans l'Orne, dans le Perche. Vous aviez des affinités sur la danse contemporaine au départ, non, peut-être tous les deux? Oui, déjà, on parlait de faire éventuellement quelque chose ensemble. Et puis, on s'est trouvé donc à Mortagne, où il y avait, qui existe toujours, un théâtre qui était en construction. Ça nous a fait une idée. Mmh. J'ai assisté donc à une réunion au ministère à Paris, où il s'agissait donc de la danse jazz, et j'ai proposé un festival, comme ça, Oui. parce qu'on me demandait ce que je voulais dans cette réunion. Et puis, on a eu des rendez-vous avec des gens importants qui ont décidé que Au ministère de la Culture. Ah oui, oui. On est bien d'accord. Oui, Ouais. oui, c'est là que ça a commencé. Ensuite, avec le Théâtre 61, avec d'autres personnes. Et donc, un an après, le festival a eu lieu. D'accord. Est-ce que la thématique de base, c'était le jazz au début? Ou ça a été un peu La plus danse compliqué? jazz. La danse jazz. D'accord. Hein? Donc, c'est une discipline comme une autre, danse classique, danse contemporain. Et on était donc branchés sur les compagnies qui faisaient cette danse-là. D'accord. Donc il y a plus de 10 ans, faire arriver le jazz dans l'Orne, ça ne devait pas être quelque chose de facile? Ça a bien marché au départ. Quelques années, disons 2-3 ans. Mmh. Puis on a fait le tour. Donc le festival maintenant, c'est danse, C'est danse. musique, chant, Non, théâtre? danse, danse-théâtre, le hip-hop. Oui. Le hip-hop, oui, et puis le jazz contemporain. Il faut progresser. Alors c'est quelque chose qui, moi j'ai du mal. Le jazz, qu'est-ce que en 2 mots, c'est quoi le jazz contemporain? Ce sont des, si vous voulez, ce sont des chorégraphes. Est-ce que ça serait pas les danseurs qui seraient en train de modifier un peu la musique là, actuellement, ou d'influencer un peu un mouvement différent? Ben, je crois que c'est un ensemble. Ouais. C'est un ensemble entre la musique et la danse. Tout à fait. Tout à fait. Et si on avait un artiste qui pourrait en fait classifier tout ça, ça serait qui actuellement? Qu'est-ce qu'on Sans poser de colle. Mince. on peut citer Wayne Barbast, Géraldine Armstrong, Voilà. Cathy Bisson. Rick Odoms, Cathy Bisson. Cathy Bisson. Ah, Cathy Bisson Cathy Grouet aussi. Cathy Grouet, pardon, aussi. Cathy Grouet qui d'ailleurs a travaillé avec Didier Lockwood. Cathy Bisson qui travaille avec Ricardo Delfra. D'ailleurs, ça va faire l'objet de notre prochaine programmation. D'ailleurs, c'est leur travail, quoi. D'accord. Mais voilà. Pour dire que ce ne sont pas forcément des artistes chorégraphiques qui sont
comment dirais-je, tant que ça connu par le grand public. Hein. D'accord. Mais c'est vrai que l'origine du festival, c'est bien ça, Arthur, Ouais. c'est l'art chorégraphique jazz, associé aussi avec la musique jazz, retrouvée, si tu veux, ensemble. C'était au fond, l'origine du festival, c'est bien cette idée de renouer, de rassembler les deux. Avant de repasser la parole à Monsieur Lepage, Sébastien Lelièvre, la communication est passée par vous. En partie, oui. En partie, elle a été faite, on va dire, de magnifique façon, sans vouloir se lancer des fleurs. Et le bilan de ce festival, Alors, le bilan en termes de communication, on va dire qu'une réceptivité dans l'Orne comme ailleurs dans la Alors, région. on a assisté et on a vérifié une communication beaucoup plus large que les éditions précédentes, d'où notamment notre venue sur Bernay. De par la venue des publics, on a vérifié comme venant de régions parisiennes, Pays de la Loire, Nantes, voire même jusqu'à Brest. Effectivement, la communication était beaucoup plus large. Un peu plus spécialisée dans le domaine de la danse-théâtre avec des médias nationaux, pour l'instant web, avec une belle audience. Et puis petit à petit, à force d'en parler avec d'autres médias lors de cette précédente édition, un début d'intérêt pour des médias nationaux importants. D'accord. Est-ce que le spectacle contemporain, etc., jazz, est-ce que ça sonne encore, je dirais pas élitiste? Ou alors là, on a cassé vraiment des codes et des frontières et on a amené un public plus jeune grâce notamment au hip-hop. Enfin, je dis plus jeune, je ne sais pas si le public était plus ou moins âgé avant. Loïc? Oui, je pense que c'est vrai que on assiste quand même à la venue, si vous voulez, de l'intérêt des jeunes pour l'art chorégraphique dans son ensemble, grâce justement effectivement à cette mouvance hip-hop, de tous ces artistes de rue, qui étaient de rue et qui maintenant sont sur scène, et qui s'intéressent aussi, venant du hip-hop, mais s'intéressent aussi au jazz. En fait, pour eux, le jazz, c'est le lien, si vous voulez, avec l'art chorégraphique en soi. Parce que l'art chorégraphique a une connotation classique, hein, en France, en Europe. Ouais, enfin, ouais. je veux dire, voilà, on va. Mais la danse jazz, c'est un peu le lien, je dirais, entre ces danses émergentes et hip-hop, les jeunes générations d'artistes chorégraphiques, hein, et puis je veux dire, cette progression de la danse qui est la nôtre en Europe, hein, parce qu'on parle de danse classique, mais je ne sais pas, Arthur, on ne peut pas dire qu'il y ait aussi beaucoup actuellement de ballets dits classiques, mais contemporains. Si on pousse le bouchon, je dirais, jusqu'au bout, on a parlé dans les années 70, même Béjart, on parlait de Béjart tout à l'heure, c'était de la danse néoclassique. Voilà. Néoclassique. Et puis ça n'a pas beaucoup changé. Aux Les États-Unis, classiques dansent en Chine. Ouais. Et le contemporain maintenant, à l'Opéra de Paris, ils sont très performants aussi dans d'autres disciplines. D'accord. Mais on ne peut pas dire qu'il y a eu des ballets classiques, comme tu dis, qui ont fait mouche. Ouais. Ça vient, c'est un raccourci assez bateau, d'outre-Atlantique. Le jazz a pris ses racines via l'Afrique et via les États-Unis pour revenir en France. Le hip-hop également. Où est la patte française dans ce qu'on propose maintenant, la patte européenne pour être plus large? Ah oui, la patte française, elle est ou européenne. Disons que c'est la reconnaissance aussi de la France, de cet art chorégraphique venu de la rue, qui est le hip-hop, hein, venu aussi des États-Unis d'abord, mais enfin qui dans les années 80 a pris une amplitude via aussi le cinéma, la télévision, la savoir radio, les l'apprécier, images, c'est une etc. chose, mais est-ce que nous, on a des créateurs maintenant? Est-ce qu'on peut Oui, on a proposer des choses créateurs, made et in on a des France créateurs qui sont d'ailleurs des créateurs très très en vue. Mourad Merzouki, Kader Atou, qui sont en plus à la tête des centres chorégraphiques nationaux.
Donc le hip-hop a je dirais, sa production institutionnelle, je dirais, Donc quasiment. on peut s'exporter, nous. Et qui s'exporte grandement d'ailleurs, et brillamment. On va revenir vous inviter une seconde fois. On a été ravis de vous recevoir. Le temps qui nous a été donné vient de nous être malheureusement repris. On reparlera de Jazz and Dance et pas que dans les prochains jours, très prochainement, cette année et les autres années. À très bientôt. Merci. Merci, au revoir.